Deuxième Corinthiens, 11e chapitre. Deuxième Corinthiens, 11e chapitre. Oui, je crois. Oui, 11e chapitre, à partir du premier verset. La Bible dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Fermez les yeux. La manière dont nous sommes entrés ici
de choses sur l'adoration. Alors, je voulais aussi préciser. Je crois qu'aujourd'hui on avait eu une réunion. L'exhortation ici. Et selon qu'on était conduit, il fallait nous démarquer de tous les autres âges. Ouais, parce que les protestants sont sortis des catholiques, les luthériens. Les luthériens, ce sont eux les protestants. Ce sont les catholiques qui les ont taxés de protestants parce qu'ils protestaient contre la grande église. Et après les protestants, ce sont les méthodistes qui sont arrivés. Sortant bien sûr du mouvement luthérien. Et après les méthodistes étaient sortis les pentecôtistes. Et au moment où ils expérimentaient la puissance du Saint-Esprit qui s'était déversée en eux, la colonne de feu était descendue quelque part à Kentucky. Parce que l'âge de la Odyssée avait déjà commencé. Or, c'est le plus mauvais âge qui soit. L'église de la Odyssée est condamnée. Le monde de la Odyssée est condamné. C'est pratiquement le temps de la fin. Et la Bible dit que cette fois-ci, quand il vient, il ne vient pas détruire une partie du monde. Selon la prophétie, c'est écrit dans la Bible. Il vient détruire le monde. Or, comment devrait-il faire cela? Alors qu'il y a toujours un reste. Un peuple qui doit être mis à part. Voilà pourquoi le catholique est sorti le protestant. Et plus tard, des protestants est sorti les méthodistes. Et après cela, les méthodistes est sorti les pentecôtistes. Amen. Alors tous ces mouvements-là nous amenaient à la fin de temps. Et comme je viens de le dire, selon la prophétie, il vient détruire le monde. Mais comment devrait-il détruire le monde? Alors qu'il est prévu qu'il y a un reste. Parce que par rapport à la Odyssée, le Seigneur Dieu dit, ceux qui peuvent sortir, comme c'est le temps de la fin, ils sortent de la Odyssée. Et moi, je soupe avec eux. Cela sous-entend qu'il y a un reste. Et comment Dieu arrive-t-il à mettre à l'écart ce reste? Or, nous avons découvert ensemble qu'il y avait le ministère d'Élie qui devait intervenir à la fin du temps. La lumière du soir devait briller telle que la prophétie l'avait annoncé. Et quelque part là vers le Kentucky, alors qu'un bébé venait de naître, la colonne de feu est descendue. Quand nous croyons ces choses, parce que c'est par révélation que cela nous est arrivé. Nous reconnaissons que nous ne saurons jamais le partager avec les autres de manière charnelle, sans que ce soit l'intervention divine pour éclairer ceux qui nous écoutent. Nous reconnaissons qu'il est pratiquement
pratiquement impossible de croire en ce message sans que Dieu vous ait éclairé l'âme. Parce que la séduction est grande. Les églises sont pratiquement foisonnantes partout. Les hommes de Dieu, ils apparaissent par-ci, ils apparaissent par-là. Et tous viennent avec l'onction. Et ils prient. Et ils ont même des miracles. La séduction de Laodicée est grande. Et le prophète dit que ces choses leur arrivent ainsi, afin que le groupe d'Abraham reste là sous le chêne de Mamre, afin qu'il ne se corrompt pas avec les restes. C'est ici la dimension de la révélation par rapport à ce contact avec le surnaturel aujourd'hui. Donc nous voulons essayer d'avancer dans l'intelligence des choses. Le prophète dit quelque chose ici. Lumière invisible. Paragraphe 22e. Et maintenant, nous allons développer ceci comme une leçon d'école du dimanche. Et ceci ne s'adresse pas à qui que ce soit, à aucune personne en particulier, ni quoi que ce soit, mais simplement à l'Église, au corps de Christ, que nous essayons de conduire à des pensées plus profondes, que nous essayons de conduire à des pensées plus profondes et à des objectifs plus élevés. Car nous croyons que la venue du Seigneur Jésus est proche. Nous le croyons. Et bien plus proche encore. Elle est de 20 ans plus proche que la première fois que je suis venu ici. Il est question de la seconde venue. Il n'est pas question de se retrouver tous les mardis et les jeudis ici et de se retrouver aussi le dimanche ensemble. Il est question de ce retour qui fait que l'Église s'élève et va rencontrer le Seigneur dans les airs. Eh bien, nous avons vu ensemble que l'esprit d'Élie ou le ministère d'Élie devait intervenir au temps de la fin. Et nous avons aussi décelé le fait que les théologiens protestants, parce que la lumière est venue d'abord à eux, et ils ont passé le bâton aux méthodistes et ainsi de suite. Les théologiens luthériens, méthodistes et tout ça, là, ils s'accordent par le fait que l'esprit d'Élie vient encore. Mais ils ne savent vraiment pas comment il vient ou comment il se manifeste. Et il est vraiment important que nous comprenions ces choses. Parce que nous ne voulons pas parler pour le plaisir de le faire, pour se faire plaisir les uns aux autres. Non, le prophète disait qu'il avait un message. Et il parlait par rapport à ce message-là. Et je vous avais dit, bien qu'il a dû évoluer dans l'amitié, dans la bienséance avec tout le monde. Mais quand il est allé à Saguenay-Canyon, quand de la constellation il a été attiré, et quand la voix lui avait dit retourne, Jeffersonville pour l'ouverture de la parole, et quand il s'est mis à proclamer ces choses,
Amen. Ce grand repas complet. Il avait changé de langage. Cette fois-là, c'était où vous croyez, vous êtes sauvés. Où vous ne croyez pas, vous périssez. Alors nous ne voulons pas qu'il y ait des mélanges au milieu de nous. Développer des habitudes des frères et des sœurs qui sont en communauté, qui se soutiennent matériellement. Non, ça c'est l'église. C'est pas mal, on devrait faire ces choses. Mais voici qu'il y a plus important ici. Il est question de préparer ce corps mystique de Jésus-Christ. Parce que c'est Laodicée. Et Laodicée est faux. Laodicée séduit. L'église est dans la grande confusion. Alors on devait faire attention. Nous ne sommes pas les pentecôtistes. Je regrette que je vous ai amené en Angola parce que j'avais parlé avec un pasteur en Angola. Il me disait des choses que je connais. Les pentecôtistes, nous croyons que pour aller au ciel, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Que vous, pour aller au ciel, il faut croire à Branham. Alors, je lui avais simplement dit que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Et selon la prophétie, selon Malachie 4, avait prophétisé l'avenir de ce ministère. Et Laodicée aveugle, Laodicée pauvre, Laodicée misérable, mais Laodicée ne le sait pas. Chaque matin, il se lève, il se prépare, et il remplisse les églises. Et la Bible dit Laodicée aveugle, Laodicée pauvre, Laodicée misérable, mais il ne le sait pas. Voilà pourquoi, quand vous les observez, ils ont le genre de comportement que vous savez. Ils ont les résultats évangéliques que vous savez. Élie devait venir. Je ne voudrais même pas prêcher à la vaille. Non, je ne voudrais pas prêcher à la vaille. Mais je vous ai lu le prophète ici. Nous croyons que le temps est proche. Les temps sont mauvais. Alors il faut vraiment avertir l'église. Parce que beaucoup parmi nous, dont le message sont finalement dans la distraction de la Odyssée. Voilà pourquoi nous voulons carrément avertir l'église que nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des méthodistes et d'autres. Non, nous sommes du message du temps de la fin. Et prophétiquement, nous savons le prouver. C'est que à qui n'a pas eu bon au Seigneur de se révéler. Mais écoutez, Élie devait venir en ce temps de la fin. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le Messie. Il vient 2 fois. Selon Ésaïe 60. On en a déjà parlé ici maintes fois. Nous réalisons que le peuple ne semble pas comprendre. On devait être en alerte. Vraiment en alerte. On devait se préparer constamment. Comme lui-même le dit. Nous ne savons pas quand exactement il vient. Mais nous nous contrôlons, nous nous sanctifions comme s'il vient ce soir. Qu'est-ce que nous découvrons? Le rôle de faiblesse parmi les filles, sœurs en Christ qui se disent chrétiennes. Parmi les frères en Christ qui se disent chrétiens.
On ne comprend pas si c'est la portée de cette révélation ici. Alors nous ne voulons pas perdre le temps, nous sommes obligés de revenir encore sur les choses. Nous ne sommes pas une communauté de gens qui viennent, qui créent un mouvement, qui pensent qu'ils vont rester là constamment en train de se réunir. Non. Le salut est progressif. Le Seigneur a un objectif. Et vous risquez d'être surpris. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Néanmoins, vous continuez à l'adorer. La Bible dit vous l'adorez pour rien. Voilà pourquoi nous voulons ressortir ces choses. Élie devait venir en ce temps de la fin. Nous démarquer de tous ces mouvements religieux qui nous ont précédés. Et comme on avait vu le jeudi, c'est vrai qu'il arrive de fois, nous sommes de fois trop mordants quand nous parlons. Mais de fois nous vous demandons de nous comprendre. Parce que nous le tirons du 7e ange. On ne saura pas faire autrement. Et des fois ça nous dérange quand nous rentrons, nous disons mais sincèrement on ne sait pas faire autrement. On doit avertir l'église que le Seigneur arrive à préparer ce petit reste. Que Malachie 4 nous parle constamment. Malachie 4 qui nous parle ici. Nous devons supporter ces choses. Déjà de l'autre côté, ils n'ont pas supporté à l'écouter. Il était trop dur, semble-t-il. Mais c'était son ministère, il n'avait pas le choix. Lui aussi, comme nous, il s'est mis à se plaindre. Seigneur, c'est dur cette façon. Le Seigneur lui a dit, continue à parler. Ça ne te regarde pas. Comment vous voulez qu'on fasse? Comment voulez-vous qu'on fasse? Quand nous réalisons que le peuple semble ne pas comprendre où il est, semble ne pas comprendre ce qu'il est en train de faire, on nous emmène constamment sous les chaînes de Mamré. Mais qu'est-ce qui se passe sous les chaînes de Mamré? C'est un corps qui est en train de se régénérer. C'est un corps qui est en train de renaître. Là sous les chaînes de Mamré, Dieu est venu dans la chair humaine pour contacter l'humain. Ce n'était pas pour créer un mouvement religieux et que le groupe d'Abraham se mette à se réunir continuellement. L'objectif sur les chaînes de Mamré était que Christ devait venir finalement dans la chair. Parce qu'il fallait que Sarah, l'église, soit mis dans des conditions de concevoir de la parole de Dieu. Et qu'Isaac vienne finalement. Et à nous de comprendre que la promesse, ce n'était pas Isaac. La promesse, c'était Jésus-Christ. Et en ce temps de la fin, nous voici de nouveau sur le chaîne de Mamré. Oh oui, nous sommes sur le chaîne de Mamré. Parce que les deux anges sont en train de séduire Sodome et Gomorrhe. C'est aujourd'hui Sodome et Gomorrhe sur la terre. On dit, c'est dans la révélation que le capuchon de l'enfer a sauté. Si ce capuchon a sauté, le prophète dit tous les démons sont dans les rues, tous les démons sont dans les boulevards en ville, tous les démons sont dans les universités, dans les familles, dans des maisons. Et vous pensez c'est pour dormir? Non! Aussi vrai que l'église. Aussi vrai que l'église. Est préparée pour atteindre la plénitude de Dieu. Arriver à la stature
Ce n'est pas seulement nous qui parlons de ce grand ministère, c'est un ministère mystérieux. Je viens de vous dire. Je vous avais dit plusieurs fois ici. On avait lu ça plusieurs fois. Dans un grand livre comme ça d'anglais, j'avais amené ça ici. Je crois que c'était une concordance là. Mais quand ils expliquent tous les versets, c'est un groupe de théologiens. Et quand ils en arrivent à Malachie 4, après le cœur du Père, les enfants ils disent qu'ils ne comprennent pas ça. C'est normal qu'ils ne comprennent pas. Parce que là, Dieu révèle sa parole aux théologiens. La Bible ne dit pas ça. C'est un théologien. Mais il ne connaît rien. Non, il a la science de ses connaissances. Mais il n'a pas la révélation de la parole. Parce que la Bible dit que Dieu révèle sa parole au prophète. Alléluia. Ils ne comprennent pas, Élie vient comment une fois, je vous avais lu ici. Quand Jésus-Christ les a amenés sur la montagne de transfiguration. Et une question lui était posée par rapport à Élie. Et il a répondu de la manière dont il a fait. Soyons sérieux, hein, nous sommes en train de découvrir ces choses. Est-il vrai, je crois, la question c'était Pierre qui avait posé cela à Jésus. Je vais être dans Matthieu, je crois, 17e. Les disciples, non les disciples. Donc, Matthieu 17e, à partir du 9e verset. La Bible dit, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Bon, vous et moi, nous connaissons les manières de parler du Seigneur. Pourquoi Élie doit venir premièrement? Parce que nous sommes à la montagne de la transfiguration, où ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ revenir dans sa gloire, dans sa seconde venue. Parce que c'est ce que le Seigneur leur a dit bien avant ici, dans Matthieu 16. Ça devait être là. Certains d'entre vous ne vont pas mourir avant qu'ils aient vu le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Ça, c'est, je crois, au verset 16, chapitre 16e. Mais maintenant, quand vous allez vers le 17e, la Bible dit il les amena à la montagne de la transfiguration. Et là, ils l'ont vu dans cette gloire de la seconde venue. Mais remarquez, quand ils descendent de cette montagne, vraiment cette grande révélation qu'ils ont vue. Mais alors pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit premièrement venir? Naturellement, le Seigneur répond. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Et rétablir toutes choses. Nous connaissons l'histoire d'Élie, on en a parlé ici plusieurs fois. Mais je vous dis que Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ésaïe 61. J'ai bien dit que je vous ramène encore là-bas. Parce que nous avons l'impression que l'église ne comprend pas. Je me rappelle
J'ai raconté à l'un d'entre vous comment de l'autre côté on exige que à cause, je pense, de la mauvaise nourriture que les gens mangent là-bas, les gens sont tout le temps en train de travailler, ils n'ont pas le temps de faire ça y est, tout est électronique, tout ça là, ce sont les machines qui fonctionnent. Alors là, les médecins obligent tout le monde à ce qu'ils fassent des exercices. Pour marcher continuellement. Et là-bas, il y a des tas de machines pour exercice. Alors, je l'ai raconté, je l'ai dit à l'un d'entre vous ici. Il y a des machines pour des exercices physiques. Et il me dit, ouais, pasteur, je pensais que je peux faire le judo. Je sais comment il peut me poser une question pareille. Faire le judo. Quelqu'un qui a cru dans Malachie 4. C'est troublant. Le pasteur a appuyé ici que ce n'est pas l'homme qui enseigne l'homme. C'est qui rend ça triste. Parce que nous avons vraiment l'impression que cette parole qui dit beaucoup sont appelés, mais très peu vont entrer. Nous commençons à le sentir même dans nos églises. Où les gens semblent ne pas avoir été impactés par le Saint-Esprit ou par la révélation de la parole de Dieu. Dans le message du temps de la fin, les gens ne comprennent pas encore. Je m'appelle un jour, j'avais même remarqué ici deux jeunes gens dans l'église en train de regarder un film. Je dis, oh Seigneur. Bon, comme il faut toujours se maîtriser, j'étais justement retourné vers eux. J'ai dit, fermez ça. Il ne faut plus jamais faire ça. Pas ici. Les gens qui viennent écouter les genres de prédications que vous écoutez ici. Et ils vont oser ouvrir un laptop et suivre un film dans le temple. Vous savez comment nous vous apportons la parole de Dieu ici? Et comment ne voulez-vous pas? Ça nous choque quand nous avons l'impression que vous n'avancez pas. Parlons-en, c'est entre nous. Un jour, j'appelle un groupe d'entre vous ici. Ils étaient quelque part. Alors, qu'est-ce que vous faites? On est en train de regarder un film, pasteur. Tu dis? Ok. On fait 24 heures chrono, pasteur. Et ils vont carrément dire ça, on fait 24 heures chrono. 24 heures chrono. Je me suis dit, oh. Il y a 24 heures chrono. Ils ont le courage de me le dire. Écoutez, Malachie 4 nous a parlé de l'enfer vision. L'enfer vision, qui est la télévision. C'est entre nous. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Non. Si c'est bon pour eux d'être judoka et en même temps de remplir du Saint-Esprit, c'est bon. Ouais, deuxième dame, c'est bon pour eux. Vous regardez toutes les séries à la télé avec toutes les bêtises qui sont affiliées à ça. Ça c'est bon pour eux. Malachie 4 est venu pour l'épouse de Jésus-Christ. Sous les chaînes de Mamré, Dieu était dans la chair humaine. Nous constatons que les sœurs en Christ ne se respectent pas. Le temps que le frère a parlé, il n'a même pas terminé sa phrase. Oh, la sœur se sent déjà aux anges. Et dit oui avant que le frère ait terminé son discours.
C'est quoi cette forme de légèreté? Et vous voulez que quand on vient de moi, je me suis dit, oh Seigneur, je pense que on ne va pas m'indexer ou me fichier, comme on dit en France. Fichier décourageant. Nous avons trouvé de la méchanceté dans la manière dont certains d'entre vous ont vécu ici. De la méchanceté. Ah non, vous ne pouvez pas porter Christ en vous et le mélanger avec le ténèbre de la Odyssée. Non. On a lu ensemble que Jean-Baptiste était venu pour préparer sa première venue. On a lu ensemble que l'Esprit de Dieu précisa que Jean-Baptiste est venu pour lui préparer un peuple disposé. On a vu ensemble qu'à cette époque de Jean-Baptiste, Dieu était-il obligé d'envoyer ce jeune homme-là? Parce qu'il y avait des scribes, parce qu'il y avait des pasteurs, parce qu'il y avait des pharisiens, parce qu'il y avait des sadducéens, parce qu'il y avait un souverain sacrificateur, parce qu'il y avait des synagogues, parce qu'il y avait un temple, et ils respectaient les fêtes de l'Éternel. La Pâque était au milieu d'eux. Dieu devait-il encore envoyer un ministère particulier? La Bible dit qu'à la parole de Dieu, ils avaient ajouté des pensées humaines, des coutumes, des sociétés lointaines. Ils l'ont mélangé avec ces paroles-là, de sorte qu'ils l'ont rendu sans effet. Voilà pourquoi le prophète dit leur table était remplie de la sueur, de vomissements. Alors Dieu a comme étourdi l'enfant Jean-Baptiste. L'histoire dit à l'âge de 9 ans, il quitta le toit parental et il s'est retrouvé dans la mousse. Écoutez, quand Dieu va envoyer des ministères qui sacrifient leur vie pour que nous soyons en sécurité, pour que nous soyons protégés de ce mauvais âge laodicéen, nous devons être conséquents. Oui, merci. Conséquents. Jean-Baptiste est étourdi. L'histoire dit qu'il a quitté à l'âge de 9 ans. Le soir il se retrouve seul dans les lieux sauvages. Et le prophète dit, c'est parce que Dieu ne voulait pas que la théologie pharisienne, que la théologie des scribes, des églises de l'époque, influence son esprit. Parce qu'il avait un message particulier. Il devait préparer un peuple capable de vivre sans hypocrisie la parole de Dieu, capable de se soumettre à la volonté de Dieu de manière totale, d'accepter cette parole sans mélange, alors qui entre et pénètre l'esprit jusqu'à l'âme. Amen. Et qui vous amène dans la justification non-stop, à la sanctification non-stop, jusqu'au baptême du Saint-Esprit non-stop, jusqu'à ce que Dieu vous adopte et vous êtes prêts pour le service. Il n'y a pas de congé de détente. Pour que nous sommes en Christ, déconne avec un frère, déconne avec un païen, pour qu'un frère en Christ ne sache pas se contenir, parce que c'est la chair. La Bible dit, oh là là, quand vous êtes régénérés dans le Seigneur, alors ce corps est soumis à l'esprit. Alors vous qui prétendez être régénérés dans le Seigneur, pourquoi tombez-vous facilement dans le mal? Et pire encore, comment le Saint-Esprit ne vous avertit-il pas
Le message de temps de la fin. Pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir? Ils ont vu cette seconde venue. Bon. Si vous n'avez peut-être pas de souvenir, nous avons déjà prêché ça ici. On a vu comment dans Matthieu 16, certains parmi vous ne vont pas mourir. Ils vont pas. Et au 17e chapitre, il les a amenés sur la montagne. Et là, ils ont vu le Fils de l'homme dans son état. La seconde venue. Quand ils descendent de la montagne, ils posent la question au Seigneur. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il doit venir? Oui, il faut qu'il vienne pour établir toutes choses. Vous vous rappelez de Acte 3, quand, je ne sais pas, Pierre et Jean ont fait lever le cripple. Le paralytique. Les Juifs ont regardé vous. Et ils ont dit non. Pourquoi vous regardez? Non, c'est Christ qui l'a relevé. C'est le Christ que vous venez de crucifier. Et vous vous rappelez, on a vu tout ça. Pierre leur a rappelé comment est-ce que les prophéties ont prophétisé cette abondance sur le rejet. Vous avez agi exactement selon la prophétie. Donc ne vous condamnez pas outre mesure. Mais ce Christ que vous avez rejeté, il doit être retenu jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et ainsi il vous sera restitué. Oh, ça c'est l'histoire de la prophétie. C'est l'histoire selon la prophétie. Nous sommes dans le plan de la rédemption. Il doit être retenu jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et voilà, le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre et à Jean ici, aux disciples, il est vrai qu'il doit venir. Premièrement, mais il est déjà venu. Amen. Remontons dans la révélation. C'est un enseignement simple. Élie est déjà venu. Parce qu'il vient deux fois le Messie. Il vient deux fois. Nous l'avons vu dans Ésaïe 61. Le Messie vient pour proclamer d'abord la grâce. Le même Messie vient encore. Et quand il vient pour la deuxième fois, c'est pour la destruction de l'humanité. Et nous avons vu, vous et moi ici, il est entré dans Luc 4, dans la synagogue. On lui a donné un rouleau. Et il était là au milieu de eux. C'était un homme comme eux. Mais voici cette grande prophétie dans son premier volet s'accomplissait juste là. Il a pris le rouleau d'Ésaïe. Ça, ce n'est qu'un rappel, on a vu tout ça ici. Et il a pris ce rouleau. Et il a feuilleté. Ésaïe, c'est beaucoup de livres. Hein? Il y a des prophéties merveilleuses qui sont là. Mais il a tout sauté pour piquer la prophétie qui concernait l'événement présent. Et il a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a envoyé pour préparer une année, pour proclamer la grâce. Alors que dans la prophétie, il y a une virgule. Donc la pensée n'est pas finie. Et pour proclamer un jour de colère. Mais Jésus-Christ s'arrêtait juste à l'année de grâce. Il lui a mis un point. Et comme un bon enseignant, il a envolé l'affaire.
Et on le regardait. Ce fils de Jésus. Que Jésus était comme quelqu'un qui était plein de numéros. Il est leur famille. Il dit aujourd'hui, cette portion d'écriture vient de s'accomplir. Donc s'il est venu là, et s'il a accompli là, mais il fallait qu'Élie vienne d'abord. Et c'est Jean-Baptiste. Il a été rejeté. Mais pour celui de la montagne de la transfiguration, qui parle de sa seconde venue, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Premièrement, je vais lire un théologien. Moi, je vous avais déjà lu ça. C'était dans Matthieu. Je crois. Oui. Matthieu 17, là où on est. C'est quel théologien qui parle? C'est Louis II. Tout le monde respecte Louis II. La Bible, c'est Louis II. Écoutez ce que Louis II dit ici. Oui. C'est bien Louis II. Non, les commentaires de Scofield. Qui est encore un autre théologien. Écoutez, il dit ceci. En bas là, il fait des commentaires par rapport à cette question qu'on vient de poser le Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce n'est même pas William Branham qui parle. Il dit ceci. Il dit Christ confirme la prophétie précise, mais encore inaccomplie. Christ confirme la prophétie précise, mais encore inaccomplie. De Malachie 4, et il précise de 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est ça, Malachie 4, 5 à 6. Le théologien dit ici que c'est une prophétie inaccomplie. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Le jour où nous aurons le temps de parler des âges de l'Église, comment l'Église était née, comment l'Église a évolué, quelles sont les difficultés que l'Église a connues au cours de tout ce temps ici. C'est alors que vous comprendrez le sens de cette phrase rétablir toutes choses. Mais on n'est pas encore là. Poursuivons un peu. Il dit ici, comme en Malachie, la prophétie réalisée par Jean-Baptiste est celle qui doit l'être encore par Élie. Parce qu'il y a encore une confusion. En fait, Élie, c'est un ministère. Élie, en dehors de Élie le Tishbite, chaque fois qu'on fait recours à ce ministère d'Élie, ce n'est plus un homme. Parce que Élie le Tishbite était venu à l'époque d'Akab et Jézabel. Parce que Israël était entré dans l'apostasie la plus totale. Alors Élie a paru. Et Élie devait prouver à Israël que c'était Dieu qui était Dieu effectivement. Et non les dieux de Baal, tels que la femme d'Akab, Jézabel, faisait croire aux Israélites. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais avant que Élie n'invoque Dieu dans son ministère,
Vous devez passer par là. On ne prend pas par portion. On le prend dans sa totalité. Vous commettez des gaffes et vous ne voulez pas vous soumettre à la parole de Dieu. Vous prenez une partie de la parole qui vous convient. Celle-ci, pasteur, c'est trop dur. Vous ne saurez pas vous y appliquer parce que vous êtes un homme qui est venu comme un homme dans le Seigneur. Et au lieu de devenir spirituel, vous restez homme charnel. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu n'étant pas en vous, eh bien, vous n'êtes pas rendu capable de vous soumettre dans sa parole totale. Non, je ne voudrais pas entrer dans les détails qui gênent. Mais il y a beaucoup de gens ici qui prennent telle parole. L'autre là, il ne touche pas, c'est trop dur. Il y a des fois, quand nous parlons, nous savons que dans le cœur de certains, les gens disent comme ça. Qu'est-ce qu'ils croient? Non, c'est la parole de Dieu. Vous la prenez dans sa totalité. Sortez et arrêtez l'hypocrisie. Voilà pourquoi Élie devait restituer la totalité de l'union du peuple. Il devait ramener d'abord l'ordre. Alors, c'est quand le Tishbite est parti. Maintenant, chaque fois quand Dieu veut ramener Israël dans la droite ligne, il fait recours à ce ministère qu'avait Élie le Tishbite. Et quand il parle, eh ben, il parle comme si l'individu qui vient c'est Élie. Voilà pourquoi pour Jean-Baptiste, il a été dit à son compte qu'il sera revêtu d'esprit d'Élie. Comme Malachie 4 vient ici. Il n'est pas littéralement Élie. Non, mais il est revêtu de ce ministère-là. Parce que Dieu veut ramener le cœur des enfants au Père. Jean-Baptiste était venu pour ramener les rebelles au cœur de leur Père. Comme c'était à l'époque de Moïse. Et la même mission se répète à la fin. Voilà pourquoi il lui a été dit sur le fleuve de Ohio. Jean-Baptiste a été envoyé pour ma première venue. Et toi aussi, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Et nous avons compris que tel que Jean-Baptiste était venu pour lui préparer ce peuple disposé, capable de supporter l'exhortation de Jésus. Nous l'avons vu le jeudi que beaucoup ne supportaient pas. Nous avons vu le jeudi que si la masse venait, ce n'était pas parce qu'il avait une certaine beauté physique. Amen. La Bible dit qu'il était un homme ordinaire. Jésus le regardait. Vous me cherchez. Ah non, vous m'avez cherché partout, Seigneur. Parce que vous savez manger. Voilà pourquoi vous me cherchez. Mais quand il a commencé à prêcher, quand il a commencé à révéler la part cachée, beaucoup l'ont quitté. Ils ont quitté le Seigneur Jésus parce que la parole était dure. Je vous avais dit le jeudi. Des gens ici. Quand le prophète dit toutes ces églises ici, ils adorent un Jésus cadavre. C'est il est cadavre parce qu'il se rappelle d'une mission accomplie finie dans le passé.
Comment ça peut être la chair? Vous êtes en Christ et vous êtes encore charnel, alors vous n'êtes pas en Christ. C'est tout. Ah non, c'est l'âge. Il est jeune. Je vous ai toujours dit ça. Je vois Jean-Pierre est là, il connaît mon expérience dans le message depuis mes 17 ans. Jeune? Non. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu, c'est tout. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Quand il vient, il s'appesantit sur vous. Le Saint-Esprit vous convaincra du mal. Il vous remplira de l'amour divin. Mais sauf que les choses qui glorifient Satan, vous ne regarderez même pas ça. Non, vous ne toucherez pas à ce qui est impur. Le Saint-Esprit, oh, il n'a pas 15 ans. Il n'a pas 12 ans. Il n'a pas 17 ans. Le Saint-Esprit vient des dimensions éternelles. Et quand il vient, il n'aime pas critiquer ton âme. Peu importe ton âge. Oh, le diable s'enfuira loin. Et tu seras un témoignage. Que tu sois, que tu vives. Oh non, quand je suis là, il n'écoute que la mauvaise musique. Mais tu dois commander. Tu dois ordonner que ce tour de disque là s'arrête. Tu dois commander que le Seigneur te conduise d'une certaine façon. Oh non, j'écoute parce qu'eux aussi écoutent. Non, vous arrivez chez un frère, vous le regardez en train de regarder les choses mauvaises à la télé. Vous pensez parce que c'est un frère, vous allez faire comme lui. Et toi et lui, en fait, vous êtes des frères dans l'église. Or, aujourd'hui, ce n'est pas que nous soyons des frères dans l'église. Nous devons devenir frères dans le corps mystique. C'est là où on est frères et sœurs. Autrement, non. Moi, je sortirai, je vous laisserai avec votre télévision. Moi, je sortirai, je vous laisserai avec vos critiques. Moi, je sortirai, je vous laisserai avec vos causeries de la suite. Vous voyez les jeunes filles, ils ont des brochures, mais ils ne parlent que de sexe. Entre eux, ils ne rêvent que de ça. Et ils viennent chanter ici. Jésus cadavre. C'est parce que les pasteurs aujourd'hui, ils pensent que ils pouvaient aller dans la fornication. Il n'y a pas de problème. Fornication. Vous laissez les jeunes. J'ai lu ça dans un livre d'un théologien. Il faut les laisser. Il ne faut pas trop les cerner comme ça. Apprenez-leur seulement à être modérés. Voilà pourquoi Élie devait venir en ce temps de la femme. Ils ne peuvent pas produire la chose. Voilà pourquoi Jean-Baptiste était envoyé là-bas. Alors que les synagogues se remplissaient, alors que le temple se remplissait, alors que les scribes étudiaient la parole de Dieu, alors que les pharisiens se promenaient, s'y attachent et impressionnaient les gens. Mais quand Jésus est venu, il a dit tombeau blanchi. Et un scribe qui a dit, mais maître, tu parles trop fort comme ça. On risque de croire que nous aussi les scribes. Oh, la Bible dit, le Seigneur s'est retourné vers celui-là et a dit, malheur à vous aussi. C'est Jésus-là qui croit dans toutes ces églises ici. Où ils sont en plein de mondanité. Voilà qu'à la prophète dit, c'est un Jésus cadavre. Parce que Dieu, le Fils de l'homme, on croit en lui en son jour. À l'époque, c'était sa première venue. C'était le Fils de l'homme en son jour.
vous amène dans le mal, autant le sortir et rester mort. On n'est pas prêt avec le Jésus d'aujourd'hui. Voilà le Jésus cadavre. Quand c'est ton pied qui t'amène dans le mal, autant le couper et rester avec un seul et sauver l'âme. Le bras coupé au lieu de rester total et d'aller en enfer. Jusqu'à ce que William Branham nous dise, beaucoup de femmes à cause de leur beauté entraînent les hommes à l'enfer. Il fallu que vous veniez au monde vilaine afin que votre vilénie sauve votre âme. Mais vous avez les beautés que vous utilisez pour séduire les hommes. Et vous moquez du Seigneur Jésus-Christ qui a dit que quand un homme regarde une femme seulement et que cet homme convoite cette femme-là, il a commis adultère. On a minimisé cette parole de Jésus comme si ça n'avait pas de valeur. Vous savez pourquoi ça n'a pas de valeur? Parce que c'est comme Jésus cadavre qui s'appelle. Il s'habille tel qu'il s'habille là. Et le pasteur tombe, et le diacre tombe, et le frère et le sœur tombent, et ils disent Dieu regarde le cœur. Non. Bon, je ne vais pas entrer là. Je ne veux pas aussi me retenir longtemps. Mais il fallait vraiment qu'on vous dise ces choses. Je ne suis pas obligé de lire ça plein totalement. Mais ce théologien ici, ils sont d'accord que Élie de Malachie 4 doit venir. Mais ils ne savent pas comment. C'est tout à fait vrai. Nous avons compris ça. Selon la prophétie que le Fils de l'homme, il est venu depuis l'Est. Et que la proclamation de l'évangile Fils de l'homme s'est déplacé de l'Est jusqu'à l'Ouest. Conformément à ce que lui-même leur a dit. On vous dira il est ici. On vous dira il est là. N'y allez pas. Mais comme le soleil se lève de l'Orient et se couche en Occident, ici non, n'y allez pas. On a ici, non, pas là-bas. On c'est les protestants, non. On c'est les presbytériens, non. On est pentecôtistes, non. Comme le soleil, amen, depuis l'Est, et parcourt tout ce que vous connaissez, et se rend vers l'Ouest. Tel sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Oh, nous avons toutes les raisons d'y croire. Parce que c'est Laodicée. C'est fini. Les événements modernes confirment que c'est fini. Je vous ai parlé de la prophétie de William Branham sur Los Angeles. Je vous ai parlé des plaques tectoniques. Bon, voilà. Vous avez dit que sous terre, il y a des plaques géantes. Des plaques de milliers de kilomètres. Plaques. Des roches comme ça, là, dures. Il y a des plaques continentales. Il y a des plaques comment dire, océaniques. Et selon la géologie, ces plaques-là bougent constamment. Et là où ces plaques-là se rencontrent, ça finit toujours par se rencontrer. Et quand ça se rencontre, ça se bouscule. Parce que ça avance toujours. Quand ça se bouscule là, ça commence à monter vers la surface. C'est ce qui crée des tremblements de terre. Voilà pourquoi les tremblements de terre ça dure que 1 minute. C'est difficilement 2 minutes. Mais ça fait des graves dégâts. Quand ces plaques souterraines se rencontrent, et
séismes, dans des zones où ces plaques se rencontrent. Ici, si vous voyez le sismique, enfin, c'est-à-dire ces études là sur les plaques tectoniques là. Nous ici, on n'a pas ces plaques qui se rencontrent. Notre plaque à nous part de l'océan Pacifique, traverse l'océan Atlantique et va plus loin là-bas. Mais vers les Kivu, ce plaque-là se rencontre. Souvent, ils ont aussi des tremblements de terre. Alors là, à Los Angeles, ces plaques-là se sont déjà rencontrées. Mais les scientifiques ne comprennent pas pourquoi ça ne détonne pas. Ça devait en principe détonner. Et d'après eux, par rapport à la concentration de cette bousculade-là, quand ça va céder à la pression, la plaque continentale et la plaque océanique. Pourquoi vous voulez que les zones du Pacifique vont envahir Los Angeles? Donc, lui, il a vu en vision. Il a dit à son fils, tu ne mourras pas, des requins vont nager ici. Il a vu en vision. C'est vers les années 50 là-bas. Aujourd'hui, les scientifiques confirment. La plaque continentale qui est en dessous de Los Angeles, là, c'est une plaque de plus de 1000 km. Donc imaginez la distance d'ici jusqu'à Matadi. Cette plaque-là rencontre la plaque océanique. Et il y a plusieurs plaques dans cette zone-là. La géologie appelle ça la zone sismique. Où il y a régulièrement des tremblements de terre. Parce que ces plaques-là se rencontrent, elles se bousculent. Et vous sentez la terre. Mais la détonation qui vient, les scientifiques l'appellent the big one. Le grand. Parce que je peux le dire, non? Et c'est apprécié par rapport aux magnitudes. Magnitude 2, magnitude 3, magnitude 4, c'est par rapport à la vibration. Ils ont construit leur bâtiment par rapport à cette magnitude. Vous avez appris le tsunami. Tsunami, c'était 2 plaques océaniques. Bon, excusez-moi, c'est la géologie, hein? On peut en parler. 2 plaques tectoniques océaniques. Le tremblement de terre de tsunami n'était pas sorti sur le continent, non. C'est pourquoi ils étaient là dans des plages. Mais à des milliers de kilomètres au milieu de l'océan Pacifique, il y a eu ce choc-là de 2 plaques. Toutes les 2 océaniques. Alors ça s'est soulevé. Alors ça a repoussé l'eau. Alors c'est cette eau-là qui tournait. C'est comme les ondes. Vous savez, quand on jette une pierre dans l'eau, ça fait des ondes jusqu'à ce que ça va atteindre le rivage. Alors ça a soulevé l'eau de l'océan. Une partie est partie vers les États-Unis. Non, ici nous sommes dans l'océan Pacifique. Alors ça venait, c'est tout la venue. Ça s'est répandu et vers l'Afrique et vers l'Asie. Et eux, ils n'avaient rien senti. Parce que le tremblement de terre a détonné au milieu de l'océan. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont morts. Plus de 200 000 morts. Il y a eu des morts en Afrique vers le Kenya, parce que c'est l'océan Pacifique. Il y a eu des morts vers l'Inde, Bombay,
Il y a eu des morts vers les Philippines, tout ça là. Vous avez entendu parler de cela, on parle de tsunami. Oh, il y a eu encore un autre tremblement de terre. C'est parce que les gens sont branchés. On parle de Fukushima. C'est un tremblement de terre qui a secoué le Japon. Il y a peut-être 2 ans, je ne sais plus. Alors les gens de l'océan se sont retrouvés dans la terre ferme. Et c'est l'un des tremblements de terre le plus grave de ce siècle. Mais ce tremblement était de magnitude 9. De puissance 9. Mais maintenant, le tremblement de Los Angeles, selon les géologues, ça sera de magnitude 9.2. Les buildings de Los Angeles, ils sont construits pour supporter le tremblement de terre de magnitude 7. Les scientifiques avertissent le gouverneur. Ils avertissent les sénateurs. Mais Los Angeles, on a investi beaucoup d'argent. C'est la ville la plus mouvementée des États-Unis. Qui va quitter? Qui va partir de là? Les géologues disent fuyez. Parce que ce qui va arriver, tout ça va détonner. Alors personne ne survivra. Mais ils sont encore là. On se demande qu'est-ce qui a retenu ces 2 plaques alors qu'ils se sont déjà rencontrés. Voilà pourquoi les géologues disent ils trouvent ça très étrange. Il y a plus de 10 ans, ça devait déjà détonner. Vous savez, le Seigneur, quand il n'a pas encore fini, il est capable de beaucoup. La sodomie, regardez comment la sodomie se confirme. Si il y a 10 ans, on nous parlait de la fin de temps. Aujourd'hui, on en parle pratiquement plus. Constatez ça. Même des musiciens chantaient cela. Aujourd'hui, plus personne ne fait cas. Et vous, avec vos musiciens chrétiens, personne ne relève ça. Aujourd'hui, c'est des musiciens. Qu'est-ce que tu dis de devenu ministre, moi je veux devenir président. L'autre est allé aux États-Unis, moi je veux aller au Japon. Alors que le temps est fini, on ne mentionne plus la fin. Chaque musicien chrétien veut chanter des chansons qui vont faire plaisir aux oreilles. Avez-vous lu la Bible? Ça ne fait plaisir à personne. Lisez la Bible. Vous allez voir ces reproches sur reproches sur reproches par rapport à notre façon de vivre. Et la Bible avertit le peuple par rapport à sa seconde venue. Mais la Odyssée aveugle aujourd'hui. Comme ce pasteur osait me dire, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Il ne sait pas ce pasteur-là, c'est que croire en Jésus-Christ. Il ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, le Fils de l'homme s'est révélé. Aujourd'hui, conformément à ce qui était dit dans Luc 4, quelque part là à l'ouest de l'ouest. Je ne voulais pas vous distraire, mais je ne veux pas retourner dans ces histoires ici. Mais vous vous rappelez, le prophète a prêché aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. On a vu un prêtre catholique se lever. Exactement comme ça s'est passé dans Luc 4. Alors que l'homme de Dieu ne se retrouvait pas dans le rouleau. Il cherchait à se retrouver là. Mais il y a un homme de Dieu catholique qui s'est levé. Il a dit, mon fils,
chêne de Mamré. Là où Sarah ne sait plus parler. Là où Sarah ne sait plus bouger. Parce qu'elle est fécondée, c'est la promesse. Amen. Là où les habitudes anciennes ont laissé Sarah en paix. Parce qu'elle doit protéger la grossesse. Parce que le fils sera la promesse. Le fils sera la promesse. Alors quant à toi, Église, le prophète nous ramène dans Apocalypse 12. Où une femme est en train de gémir. Parce qu'un enfant doit lui être né. Or maintenant, ce n'est pas comme à l'époque de Marie. Mais le fils qui doit naître, c'est ton âme amenée à la plénitude du Fils de l'homme. Parce que la pierre de fête est descendue. Encore de coiffer l'église et d'unir la tête au corps. Alors, nous serions dans le désordre que nous connaissons avec les jeunes sœurs et les jeunes frères qui n'étaient pas jeunes ici. Mais à cause de la conversion, l'Esprit de Dieu nous a menés de progrès en progrès, de sainteté en sainteté. Parce que Dieu ne prend pas de congé de détente. Réconciliez-vous avec Dieu. Ne venez pas vous amuser ici. Non, on n'a pas le temps pour ça. Nous parlons de Malachie 4. Et nous le ferons de la même façon qu'il a fait. Quitte à vous de nous supporter peut-être. Que Dieu vous bénisse.